avec Brigitte Fanny-Cohen, on va s'intéresser maintenant à un phénomène qui est assez peu connu, mais de plus en plus fréquent, hélas. Ça s'appelle in English the burn-out parental. En français, le surmenage ou l'épuisement même parental. C'est lié à la difficulté de gérer certains enfants. Alors, il ne faut pas le confondre, hein, avec la déprime post-natale. Oui, le fameux baby blues, Ouais. ce n'est pas la même chose, effectivement. Le baby blues, c'est cette déprime ou même cette dépression transitoire qui va s'installer après un accouchement. Pourquoi ? Parce que la femme, effectivement, est fatiguée de sa grossesse et de son accouchement. Souvent, elle rentre chez elle un peu désemparée de devoir décoder les besoins et les désirs, et les pleurs surtout d'un nouveau-né. Et puis aussi, il y a un phénomène hormonal qui est présent dans le baby blues, c'est la chute brutale des hormones après l'accouchement, et ce manque soudain de progestérone et d'œstrogène va être aussi à l'origine du baby blues. Dans le burn-out parental, il n'y a pas de phénomène hormonal, ce qui fait que les hommes, autant que les femmes, peuvent être concernés par cet épuisement lié à la gestion des enfants. Dans le burn-out parental, il ne s'agit pas seulement de bébés. On peut être épuisé par des enfants qui sont à l'école primaire, des enfants qui sont au collège, au lycée, et même des étudiants s'ils continuent à vivre chez vous. Et donc, le burn-out parental est un autre phénomène qui se manifeste un peu comme le burn-out professionnel, c'est-à-dire cet épuisement dont vous avez parlé, qui peut aboutir à une dépression très grave, même à une hospitalisation. Donc, comment expliquer ce burn-out parental, comment il se manifeste et surtout, comment l'éviter, comment le prévenir? Réponse avec une psychologue belge qui publie aujourd'hui un livre consacré à ce sujet. Le burn-out parental, c'est comme un phénomène de balance dans lequel on a des facteurs de stress liés à la vie familiale qui ne sont pas suffisamment contrebalancés par des facteurs de protection. Dans les facteurs de stress, on peut par exemple trouver un manque de support de la part du conjoint, des difficultés à concilier une vie professionnelle et une vie familiale, le fait d'avoir des enfants avec des comportements particulièrement difficiles, qui ne vont pas être contrebalancés par des facteurs de protection qui, à l'inverse, peuvent être par exemple le support du conjoint. Et donc chaque burn-out a son histoire, les causes sont diverses, mais c'est toujours ce phénomène de rupture entre trop de stress et pas assez d'éléments qui compensent le stress. Les signes du burn-out parental sont triples. La première dimension, qui est sans doute la plus importante et qu'on ressent en premier, c'est une sorte d'épuisement parental. Un épuisement qui fait que chaque fois qu'on pense à ce qu'on va devoir faire pour ses enfants, on ressent une fatigue intense, on n'a plus envie de se lever pour le faire par exemple. Ensuite, on a un aspect qui est lié à ce qu'on appelle une distanciation émotionnelle, c'est-à-dire qu'on fait son job de parent, mais juste comme il faut, pas plus. Donc bien sûr, on va fournir à manger, on va emmener les enfants à l'école, on va aller faire les courses pour eux, mais on n'a pas forcément envie de prendre du temps pour s'asseoir, jouer avec eux, pour les écouter, pour s'intéresser à ce qu'ils vivent à l'école. La troisième dimension, c'est un sentiment de perte d'efficacité. On a l'impression qu'on n'arrive plus à être un bon parent, à être une bonne mère ou un bon père, et ça génère beaucoup de culpabilité. Sortir du burn-out parental, ça veut dire tenter de diminuer l'intensité des facteurs de stress et d'augmenter les facteurs de protection. Par exemple, on pourrait imaginer que si le soutien du conjoint est un élément clé, on travaille en prise en charge avec les deux conjoints et on tente d'améliorer ce qu'on appelle la coparentalité, c'est-à-dire la manière dont les deux parents fonctionnent en équipe pour s'occuper des enfants et prendre en charge la vie familiale. Un autre exemple, c'est que si dans les facteurs de stress, il y a des difficultés de comportement chez l'enfant, on va prendre en charge le parent avec cette visée d'améliorer la relation avec l'enfant et d'améliorer sur le plan, par exemple, des pratiques éducatives et le comportement de l'enfant. Et donc chaque burn-out a son histoire et les solutions ne sont pas universelles. Il faut chercher avec chaque personne les bons moyens, les bonnes routes pour en sortir. De ce qu'on peut retenir très rapidement, il faut fixer des limites, un cadre. Oui, mais tous les psys le disent. C'est vrai que le burn-out parental peut survenir avec n'importe quel type d'enfant, mais c'est vrai quand on a des enfants dits difficiles ou des enfants rois, parce qu'on n'a pas justement fixé les limites pendant l'enfance, pendant les premières.
Effectivement, C'est parce que vous les avez parents, élus, Roy. c'est aux parents de fixer les limites et tous les psys le disent, il faut leur fixer des limites parce que ça les fait grandir, ça les structure les enfants, ils recherchent les limites, ils nous testent d'ailleurs pour qu'on leur pose des limites. Et donc si déjà les enfants sont évidemment moins difficiles qu'ils ont des limites, il y a moins de risques de faire du burn-out parental. Voilà, et si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous conseille ce livre donc, qui sort aujourd'hui, Le burn-out parental, l'éviter et s'en sortir par Moira Michalzac et Isabelle Roskam. Et c'est aux éditions Odile Vous avez Jacob. vu sur la photo, le câlin n'est pas interdit, il est même recommandé. Oh oui. On termine avec Sarah Doraghi qui